Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc au menu aujourd'hui une étude, comme vous en avez maintenant l'habitude les week-ends. Donc c'est une étude de Bent, qui est un compositeur assez connu, qui aime bien les pièces légères. Donc là justement, vous êtes servis, puisque les blancs ont trois pièces légères et les noirs ont un fou. Donc le trait est au blanc, il s'agit de gagner. Donc, on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution. Et ensuite, Laurent va tout nous expliquer, nous montrer chaque coup de la solution qu'il fallait trouver. Alors, ce qui a peut-être le plus étonné les gens dans ta présentation, c'est le fait que les blancs doivent gagner dans cette position, parce qu'on pourrait penser que nul serait déjà un bon résultat, dans la mesure où les noirs disposent d'un pion passé qui est relativement dangereux, et d'ailleurs leur menace c'est de jouer tour C2 échec pour protéger ce pion, et puis on va poursuivre par fou F3 ou par la promotion selon où le roi va aller. Donc il y a quand même une menace directe de la part des noirs, et matériellement on peut pas dire que les blancs soient très heureux, ou en tout cas avantagés, puisque ils ont trois pièces légères comme tu l'as dit, mais l'adversaire a une tour et un fou, avec notamment des menaces d'enfilade telles que tour C8 ou fou B3, ce genre de choses, différents échecs à leur disposition aussi. Donc les noirs ne semblent pas en difficulté, voire même semblent être la couleur qui espère le plus gagner la partie. Alors, ici, si on veut gagner avec les blancs, on n'a pas le choix, il va falloir agir très très vite parce que notre adversaire a des menaces, et il va notamment falloir faire échec. Donc on n'a que deux échecs à notre disposition, cavalier F6 ou cavalier H6. Le premier échec qui est facile à éliminer, c'est cavalier F6, tout simplement parce qu'ici, les noirs auraient plusieurs coups possibles à leur disposition, notamment le coup roi F5, qui va permettre d'attaquer les deux cavaliers à la fois, tout en conservant les autres menaces dont on a déjà parlé. Donc, par élimination, c'est souvent une technique qu'on va utiliser pour résoudre notamment les études, mais les tactiques en général. On va comprendre que cavalier H6 est la seule direction possible pour débuter cette solution. Ici, bien entendu, les noirs n'ont qu'une case, la case H4, et on poursuit dans notre idée. On se rend compte assez rapidement qu'après cavalier F5 échec, le roi noir est toujours pris dans un étau, on va dire, et après roi G4, on a cette fourchette qui est peut-être plus qu'une fourchette, on va appeler ça un trident, on fait échec, on attaque la tour sur C4 et on attaque le fou sur D1. Donc le cavalier s'est téléporté de G8 à E3 sans que les noirs ne puissent agir, et on va récupérer du matériel, ce qui est une excellente nouvelle. Malheureusement, après roi H4 et cavalier prend C4, la partie n'est pas finie pour autant, bien qu'on ait deux pièces d'avance et que très clairement le pion H2 ne va pas pouvoir se transformer en dame, et la dame surtout ne va pas rester sur l'échiquier. Pourquoi ce n'est pas fini ? Parce que le positionnement des pièces blanches, et des cavaliers blancs notamment, est un petit peu maladroit, et ici les noirs ont une ressource défensive. Alors ça c'est extrêmement important lorsque vous cherchez à résoudre des études. Il faut trouver l'idée avec les blancs, mais il faut aussi chercher toutes les ressources défensives. C'est d'ailleurs ce qui fait l'un des intérêts de la résolution d'une étude. Donc ici les noirs continuent par la promotion sur H1, et après roi prend H1, fou F3 échec, on rebondit sur cet échec pour permettre au fou de venir prendre en double attaque les deux cavaliers, en C4 et en E6. Et finalement, Romu, toute cette phase, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase d'introduction de l'étude, et c'est réellement maintenant que le côté artistique de l'étude va être dévoilé. Oui, c'est ça. En fait, ça se passe en trois étapes. La première étape, c'est de comprendre qu'il faut faire un échec au premier coup, et donc par élimination choisir cavalier H6 plutôt que cavalier F6 comme tu l'as dit. La deuxième étape, c'est de voir la ressource des noirs, qui est donc basée sur H1 dame et fou F3, fou D5. Et la troisième étape, c'est de ne surtout pas s'arrêter ici en se disant mince, je perds un des cavaliers, et donc je me suis trompé. Et bien au contraire, il faut essayer de s'entêter. C'est une étude, donc c'est forcément un peu spécial et un peu acrobatique, on va dire.
Et donc c'est ici qu'il va falloir essayer de se creuser un peu la tête pour trouver comment gagner. Alors, on a bien conscience que l'on va perdre un des cavaliers. On sait que fou et cavalier contre fou, c'est nul. C'est une nulle théorique, on ne peut normalement pas gagner. Donc la seule solution pour les blancs pour gagner cette partie, c'est de récupérer le fou. Donc on imagine bien qu'une fourchette doit permettre cela. Pourquoi une fourchette? Parce qu'on voit qu'on a un cavalier qui est à distance raisonnable du roi noir et donc du fou. Et le fou E8 aura bien du mal à capturer le fou C4. Donc c'est forcément une fourchette qui va nous permettre le petit tour de magie que l'on cherche dans cette position. Donc ici, le tour de magie commence par le coup cavalier D4. Alors pourquoi cavalier D4? Parce qu'après fou prend C4, on voit que donc, le fou est donc sur cette case C4 et que grâce au coup cavalier D4, on va être capable de faire un échec au roi noir qui va le forcer à aller sur une case malheureuse. Et cette case malheureuse, c'est la case G4. Alors comment on va forcer le roi G4? En jouant le coup cavalier F3. Échec. On voit que le roi n'a pas d'autre case que la case G4. Et le cavalier F3. Oui, bien sûr. On contrôle la case G5 surtout, ça c'est extrêmement important. Il contrôle la case G5, bien évidemment. Et donc ça force roi G4. Et donc maintenant, on voit que les pièces noires sont placées de manière un peu maladroite. Et après cavalier E5, on fait fourchette et on récupère le fou C4. Et ensuite, on montre une belle technique pour mater avec fou et cavalier contre roi dépouillé. Oui, technique qu'on ne va pas envisager dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Ce qui est important, je pense, une fois qu'on est arrivé à fou D5 et qu'on a compris que pour gagner la partie, on va devoir récupérer le fou, on se doute que ça va passer par une fourchette et on sait évidemment qu'il faut attirer le roi noir sur une case blanche, puisqu'on veut prendre en fourchette ce roi avec le fou de case blanche des noirs. Donc il faut attirer le roi soit sur la case H5, soit sur la case G4. La case H5, ça paraît compromis parce que le fou contrôle cette case, donc ce sera G4. Et ça veut dire surtout qu'il faut interdire roi G5. Donc pour cela, pour attirer le roi sur la case qui va bien et lui interdire la case G5, il n'existe que la case F3. Vous voyez, vous pouvez vous transformer en petit Sherlock Holmes comme ça et essayer de trouver avec certains prérequis, arriver à trouver quelle est la case qui nous conviendrait, et c'est ce qui, longtemps à l'avance, peut vous permettre de voir aussi loin pour résoudre l'étude. Donc voilà, une étude typique, on va dire, de ce compositeur qui adore les pièces légères, comme tu l'as dit, et qui est notamment un fanat de la collaboration entre fou et cavalier, soit pour faire mat, soit pour diriger le roi adverse vers une case de fourchette. Merci Laurent pour cette présentation de cette belle étude. On espère qu'elle vous aura plu, que vous l'avez trouvée. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, il ne faut pas se décourager. On sait très bien que la résolution d'études est un exercice un peu particulier et pas toujours évident, mais toujours très sympa et surtout formateur, comme on l'a déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Et continuez à chercher ces études. Vous allez voir que vous allez progresser dans le calcul, dans l'imagination, dans les ressources défensives, la prophylaxie. Donc c'est extrêmement formateur et vous allez très vite voir les fruits de votre travail si vous continuez à chercher ces études. On vous remercie pour vos commentaires éventuels, pour vos likes, pour vos partages sur les réseaux sociaux. C'est très sympa à vous. Et on vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Au revoir. Bientôt.